François Laverne, président DUF et vice-président du conseil départemental, M. Jean-Paul Schmitt, directeur général du DUF, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs des associations, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, c'est toujours avec un grand plaisir que la municipalité et moi-même nous vous accueillons ce jour pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun d'entre vous, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens. Merci aux associations locales, très vivantes, qui animent notre bourg tout au long de l'année. Elles sont des acteurs importants de la vie sociale de notre commune. Le bénévolat devient de plus en plus rare et il convient de les remercier et féliciter à juste titre pour le travail accompli. Merci à toutes les entreprises pour leur présence sur notre territoire, pour le dynamisme qu'elles insufflent et pour les emplois qu'elles ont créés. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs affaires. Merci à l'ensemble du personnel communal pour toutes les tâches qu'ils assument au quotidien et cela au profit de nos administrés. Merci à nos équipes enseignantes qui ont comme lourde tâche et responsabilité de former nos enfants. Madame le maire, chère Suzanne, c'est à moi que reviennent l'honneur et le plaisir de te présenter, au nom de tous les membres du conseil municipal, nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans tes projets familiaux ou municipaux. Permets-moi de te souhaiter la santé à toi et à tes proches. À présent, le temps est venu de vous présenter un bilan synthétique des réalisations de 2017. Je vais vous en donner lecture et vous pourrez également en avoir un aperçu au vu des images qui défileront sur l'écran. Concernant la jeunesse, l'éducation et la famille, la mise en place de nouvelles activités périscolaires en partenariat avec les associations qui se sont toujours bien impliquées. Achat de 2 copieurs couleurs pour l'école primaire et l'école maternelle. La mise en place d'un accueil de loisirs pour les enfants fréquentant l'école primaire. Cette mission est assurée par l'ASBH suite au retour aux 4 jours d'école. Première édition de la nuit de la lecture en janvier dernier qui a connu un grand succès grâce encore à l'investissement de toute l'équipe du Cube et on peut les en féliciter. Une présence et un fort investissement de Lisa, c'est une volontaire du service physique, civique, pardon. C'était physique également. Pour une mission de 8 mois avec la mise en œuvre d'animations destinées aux jeunes du Cube, au périscolaire et à l'école élémentaire. Tout au long de sa mission, Lisa a été très motivée et dynamique. Elle a été force de proposition et mis en œuvre de réelles compétences relationnelles, créatives et artistiques, au bénéfice des jeunes tout particulièrement. Achat d'un système de montage vidéo des mariages qui permet de remettre en cadeau le film de la cérémonie aux jeunes mariés, système qui est très apprécié aujourd'hui. Poursuite des marchés mensuels sur le pavé de l'église et je vous invite à venir nombreux y participer en 2018. Concernant les sports, les loisirs et la vie associative, la poursuite du réaménagement du complexe sportif avec la réfection des pistes du jeu du boulodrome, le réaménagement des abords et les accès autour du terrain de tennis extérieur, on en reparlera tout à l'heure, la réalisation de 2 escaliers d'accès aux cours de tennis et au terrain de football, le réaménagement des talus du complexe sportif, le renforcement et l'amélioration de l'éclairage public avec la mise en place de luminaires LED, le réaménagement et l'extension du parking inférieur, la restructuration et la simplification des réseaux électriques, enfin la pose d'un filet brise-vue au niveau du parking inférieur. Nous avons bien entendu continué les réunions de concertation et les associations, et la 3e édition de la fête du sport, ainsi que l'inauguration du complexe sportif ont permis de présenter les nouvelles installations et de faire connaître les associations, les différents sports et activités possibles sur notre commune. Concernant la sécurité et l'environnement, nous avons maintenu le dispositif participation citoyenne avec les services de la gendarmerie, qu'il faut remercier, ainsi que les référents, que je remercie également. La poursuite du plan de circulation avec un bureau d'études spécialisé dans ce domaine et des réunions avec différentes commissions. Ces travaux monteront en ampleur dans les prochains temps. La poursuite du remplacement de bacs à plantes par des équipements avec rétention d'eau permettant des économies.
Une opération de nettoyage de printemps de la ville qui a mobilisé des adultes et quelques enfants motivés. Plusieurs classes de l'école primaire élémentaire ont également nettoyé les abords de l'école. Un aménagement floral a été réalisé au square à Kleindal. Création d'une brise-vue à l'aire de jeu d'Almarc. Et enfin, on a poursuivi l'achat d'éclairage de Noël qui se poursuivra dans les années à venir. Concernant la communication et l'expression citoyen, la mise à jour et l'amélioration continue de notre site internet, l'édition d'un nouveau magazine, Nouveau Regard, avec droit à la parole pour l'ensemble des groupes. Concernant la culture, le développement des animations à la bibliothèque a permis l'augmentation du nombre des adhérents, ils sont plus de 1000 avec 50% de moins de 18 ans. La 4e édition de la Fête de la musique, organisée par la municipalité, il convient de remercier et de féliciter tout particulièrement Luc, Valérie, Stéphanie et Emmanuel, ainsi que les services de la mairie pour leur investissement dans l'organisation et la mise en œuvre de cette journée. 3e édition de la Fête de la Tulipe, qui fait un carton, on ne peut pas dire autrement, et qui connaît un succès grandissant. Merci à toute l'équipe du Cube qui s'investit dans cette manifestation, qui s'investit beaucoup aussi dans l'animation du Cube. Je pense qu'il faut les en remercier, ainsi que les services techniques qui participent à rendre l'événement de la Tulips destiné aux familles conviviales et enrichissant. Concernant l'intercommunalité et le développement économique, on ne peut que se féliciter de l'étroite collaboration avec les services du DUF, particulièrement avec son président, M. Laverne, et son directeur, Jean-Paul Schmitt. La zone artisanale est en cours d'études, des études concernant la loi sur l'eau et les acquisitions de terrain sont en cours pour réaliser sa réhabilitation. La création d'un parcours de randonnée également a été mise en place avec le club vosgien. La poursuite du projet de la crèche avec le lancement de l'appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre, le permis de construire a été déposé et les premiers travaux devraient démarrer dès ce printemps. Des réunions de concertation avec le DUF également pour le passage en PLUI. D'autres chantiers sont en cours, Madame le maire vous en parlera dans ses propos prospectifs. Concernant la solidarité et la proximité, le repas des aînés, toujours un événement important, très attendu par nos aînés, a encore une fois drainé 220 personnes et a connu un vif succès. La distribution de colis également pour les personnes de plus de 80 ans qui n'ont pas pu se rendre à cet événement sont toujours attendues et ça nous permet de dialoguer de manière riche avec nos anciens. Attribution de bons alimentaires aux personnes en famille en difficulté, signalée par l'assistante sociale. L'attribution de subventions au profit d'associations œuvrant pour la solidarité. Et dans le cadre de la recherche de médecins généralistes, là aussi, il faut remercier les médecins qui se sont impliqués dans ce dispositif. On a mis en place un groupe de réflexion avec tous les médecins résidents sur la commune, la création d'une vidéo de présentation de la ville, ainsi que l'offre médicale dans la commune et aux alentours, la diffusion de ce film et du lien dans différents sites professionnels de santé. Grâce à Anthony, également en mission de service civique, durant 8 mois, plus de 60 personnes ont participé à des ateliers ou cours informatiques dans différentes thématiques qui sont toujours très attendus et très demandés. Le centre de soins infirmiers, toujours très actif, l'activité très soutenue. Pour donner quelques chiffres, 12 500 actes de soins, 500 actes d'hygiène, plus de 150 vaccinations antigrippales. Concernant l'urbanisme, l'entretien et la réparation des voiries grâce à la mise en place d'un cadre dans le cadre d'un programme, cadre pluriannuel, totalement nécessaire si l'on veut maintenir une voirie dans de bonnes conditions. Poursuite de la réfection des calvaires avec la réhabilitation, entre autres, de la Croix des Russes. L'inauguration des nouvelles installations des arboriculteurs, qui ont aujourd'hui un très beau local avec de belles installations. Enfouissement des réseaux secs et restructuration de la rue des Jardins. Le drainage de Sourtes en pied du Castleberg, la réfection et l'empierrement du chemin d'accès à l'ouvrage de l'Einsaline. Le lancement de la maîtrise d'œuvre pour la construction d'un périscolaire et la réhabilitation de l'école maternelle. En termes de travaux et d'investissement, le démarrage des travaux d'enfouissement des réseaux secs et restructuration de la voirie de la rue de Caserne, de Zouren, l'impasse des Myrtilles et le début de la rue de Castel.
le réaménagement des accès au collège de Castel, qui est aujourd'hui plus sûr, et le remplacement et renforcement de l'éclairage public avec la mise en place de luminaires LED, divers aménagements et entretien de voirie, suppression du parking 3 maisons suite aux problèmes récurrents d'insalubrité, avec également la pose de portiques de gabarit sur cette même voie. Des travaux ADAP nécessaires pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Nous avons ainsi fait une réflexion complète des sanitaires de la salle polyvalente et une réflexion complète des sanitaires de rez-de-chaussée de la mairie. Nous avons démarré la première tranche des travaux de l'école élémentaire qui vont se poursuivre cette année, avec la réflexion complète des sanitaires d'étage et des sanitaires garçons, le remplacement des réseaux de tuyauterie eau chaude, eau froide, enfin l'acquisition d'un bras de désherbage pour balayage suite au programme Zéro Phyto qui est de plus en plus d'actualité, et enfin l'acquisition d'un nouveau camion Ben. Vous avez bien compris que cette liste n'est pas exhaustive, mais vous pouvez vous rendre compte que l'année passée a à nouveau été riche en investissements et réalisations de toutes sortes. Il est bien entendu qu'elles ont été menées dans le strict respect budgétaire. En conclusion, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour les êtres chers qui nous ont quittés en 2017. Cette cérémonie vœux doit être avant tout un moment de partage, d'échange, de convivialité, en toute simplicité, et c'est pourquoi il nous a semblé important de vous réunir en ce début d'année. Que 2018 soit pour vous une année pleine de réussite et de bonheur. Bonne année et merci à vous toutes et tous. Avant de céder la parole à Madame le maire, je vous propose de visionner le film de promotion de notre ville que nous avons fait réaliser. Merci. Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, une très belle nouvelle année. À l'occasion de ces vœux, il m'est permis de faire avec vous le bilan des années écoulées, mais aussi de vous projeter vers l'avenir. Les temps difficiles et les restrictions financières qui nous sont imposées ont eu malgré tout un effet positif, celui de sortir des discours lénifiants pour affronter le réel. Cela veut dire une réflexion approfondie sur la maîtrise des coûts, sur l'optimisation des ressources, pour une priorisation des investissements productifs. Cela veut dire aussi un renouvellement des gouvernances, tant concernant les hommes que les process de décision, afin de retrouver un souffle démocratique. Avec notre équipe, nous avons fait nôtre ces objectifs en mettant au cœur de nos projets la concertation des acteurs concernés, en faisant vivre les commissions communales ou en montant pour tel ou tel projet des comités de pilotage ouverts. Nos réalisations d'ampleur sont imprégnées de ces marqueurs. Je veux citer ici la rénovation complète du complexe sportif qui verra cette année la réalisation d'une phase importante concernant le tennis club, ou encore l'étude de sécurisation des circulations amenant à la réalisation d'aménagements qui seront d'ampleur cette année. Je veux citer notre action visant à chercher de nouveaux médecins devant le désert médical qui s'annonce par la création d'un film associant l'ensemble des acteurs du secteur de notre commune et mettant en valeur notre patrimoine. Merci au corps médical longevillerois qui s'est associé et qui a œuvré avec nous. Enfin, je veux citer ce que nous considérons être le projet de notre mandat, la réalisation d'un véritable équipement périscolaire qui comprendra également la rénovation complète de l'école maternelle du centre, celle-ci étant amenée alors à accueillir l'ensemble des enfants scolarisés en maternelle. Ce projet s'inscrit pleinement dans les objectifs que nous nous sommes assignés. Une réflexion en amont avec les acteurs concernés pour quantifier et affiner le besoin afin d'offrir dès la rentrée 2019 un service scolaire et périscolaire de qualité à un coût optimisé. Une étude fine, tant architecturale que technique, pour définir le budget et le planning de réalisation en concertation avec le comité de pilotage. Et enfin, la réalisation à la hauteur de nos ambitions pour un équipement central et desservi pour le bien de tous, professionnels et utilisateurs. Sans éluder la responsabilité qui est la mienne, c'est-à-dire celle du cap à tenir et de la décision finale, je tiens à remercier ici les directeurs et directrices d'école, les enseignants, l'inspecteur de circonscription, le personnel administratif technique de la commune, les élus qui ont participé aux échanges, aux réflexions pour mener ce projet. En effet, la mise en place de perspectives, le changement d'organisation n'est jamais chose aisée. Et la réflexion collective ne peut pas toujours être source d'unanimité. Néanmoins,
Les débats ont été de qualité et sous amélioration. Le résultat sera, il me semble, à la hauteur des enjeux de service et des enjeux financiers que nous connaissons. Pour cela, nous comptons sur des partenaires financiers importants, tout en équilibrant notre budget par un emprunt, qui, s'il est une nouveauté pour Longeville, répond à un souci constant de bonne gestion des deniers publics, sans obérer notre capacité d'investissement pour cette fin de mandat et sans augmenter les taxes communales comme nous nous y sommes engagés. Là aussi, il s'agit pour nous de sortir d'une logique ancienne qui ne répond pas aux besoins de gestion d'une commune inscrite dans son temps. De plus, par ses actions au sein de notre commune, le DUF vient de manière cohérente et décisive conforter notre ambition de démarche globale par la création d'une crèche de 40 places au cœur de ville, afin d'offrir un service qui vient en appui des écoles et du périscolaire. Je tiens à renouveler devant vous mes remerciements aux conseillers communautaires, à leur président, M. Lavergne, ainsi qu'aux services du district qui ont su écouter, porter, décider avec et pour nous. Plus que jamais, l'adéquation de la réponse institutionnelle aux besoins réels de la population doit se faire en pensant aux mutualisations possibles, aux gains d'échelle et à la cohérence d'action sur un territoire. Je souhaite pour 2018 que la dynamique initiée perdure et prenne de l'ampleur. Ce n'est pas sans fierté que je peux vous informer aujourd'hui que plus de 70% des projets de notre programme de mandature sont réalisés ou en cours de réalisation. Cela aussi doit participer à la construction d'un lien de confiance renouvelé entre les élus et les citoyens. À Longeville, nous réfléchissons, nous décidons et nous faisons ce que nous avons promis. Pour cela, je renouvelle mes remerciements au personnel et à mon équipe municipale qui rivalisent de créativité et d'investissement pour la vie collective. Ces efforts que nous avons tous consentis portent leurs fruits et je vous souhaite pour 2018 de continuer d'être à la hauteur des engagements que nous avons pris. Vous avez pu le constater, malgré les difficultés, Longeville reste engagée dans une dynamique d'investissement forte car il nous faut nous adapter au changement. La force de l'équipe municipale, tant politique que technique, est de continuer plus en avant dans ces logiques d'action. Pour 2018, bien des chantiers restent à mener afin d'agir pour le bien, de vivre tous dans l'intérêt général. Je vous souhaite à tous une année riche de partage, de liens, d'émotions, une année d'engagement pour que se dessine et se construise un avenir, celle d'une ville attractive pour tous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de constater, notamment à travers les projections qui ont été faites sur cet écran, à travers les exposés d'Étienne et celui de Suzanne, le dynamisme de Longeville. Et je crois que c'est important aujourd'hui à divers titres. D'abord, si on veut rester attractif, eh bien, il faut que on offre un panel de services, une qualité de vie pour non seulement retenir les habitants, mais éviter qu'ils partent. Alors retenir ça, on sait le faire, puisque quand on analyse les chiffres un peu alarmistes qui ont été lancés sur la diminution globale de la population mosellane, ce qui est une réalité, par chance, au district urbain, nous y échappons, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le dire pas plus tard qu'hier, nous sommes une des rares collectivités, non seulement à ne pas avoir perdu d'habitants, mais même en avoir gagné. Alors, on ne va pas s'en glorifier trop, on en a gagné 38 ou 39, donc, mais sur 25 000, c'est assez faible en tout, mais la courbe de progression, et Longeville, eh bien, y participe comme les autres, les 32 autres communes du district par la qualité des équipements. Et je crois que ça, c'est important pour la population d'avoir une qualité d'équipement qui rend la vie agréable parce qu'on va trouver des services. Alors, le district est aux côtés évidemment de la commune pour réaliser certains investissements. Tu as parlé de la crèche. Bien, la crèche, nous sommes en train de travailler sur les consultations. Le permis va être signé, je crois, dans les prochains jours. Et dans notre prochaine réunion du district, tu le sais, puisque c'est toi qui en charge le dossier, nous aurons à désigner le délégataire de service public. Également, nous avons engagé les travaux, et c'est pas une charge mince,
de mettre en conformité les zones d'activité. Il y avait là pas mal et il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, notamment en matière d'assainissement, et donc le district s'y consacre. Et ce qui est important aussi, un exemple, c'est que tout en se projetant vers l'avenir, la ville ne renie pas son passé, hein, même lorsqu'il s'agit d'heures sombres, puisque je voudrais féliciter ceux qui ont contribué à la rénovation, hein, de la Croix des Russes, qui est un élément tout à fait symbolique, je crois, de l'histoire de Longeville, et à tel point d'ailleurs que le consul général de Russie a accepté de venir à l'inaugurer dans les prochaines semaines. Hein. Donc, je crois que là, c'est important, hein, de se projeter vers l'avenir tout en restant accroché, ce qui est important, à son histoire. Alors, je voudrais souhaiter encore et pour longtemps un bel avenir à Longeville, à ses habitants, et je vous souhaite à tous que cette année 2018, hein, vous apporte à la fois les joies personnelles, les bonheurs que vous souhaitez, et puis pour ceux qui en ont besoin, hein, de trouver les satisfactions professionnelles qu'ils sont en droit d'espérer. Bonne année 2018 à vous tous. Merci. J'ai encore deux petites missions avant que nous passions au pot de l'amitié. Nous avons l'habitude de récompenser les bacheliers qui ont eu la mention très bien au bac l'année dernière, donc en 2017. Et nous avons fait passer des annonces dans le journal, sur le site internet, et une bachelière s'est déclarée. C'est mademoiselle Aublinger Laura, alors qui n'est pas là ce soir, mais sa maman est là, je l'ai vue tout à l'heure, si elle veut bien venir. Donc elle habite aux rue des Vignes, hein, donc elle a fait un bac S, Laura, et elle est aujourd'hui, montez par là s'il vous plaît, elle est aujourd'hui en prépa maths et physique à Nancy. Donc au nom de la municipalité, eh bien, je vous demanderai de lui remettre ça, de la féliciter et de lui souhaiter bon vent pour son avenir. Merci. Voilà. Nous avons aussi une personne du personnel municipal, Benoît Forest, qui est où? Benoît, qui va être récompensé. C'est Madame Huck qui va lui remettre une médaille. La médaille d'honneur, la médaille de Bernay, il ne va pas confondre avec la carte Bernay. Donc Benoît. Ouais, ça viendra. Ça viendra, chaque chose en son temps, on n'a pas besoin de lui. Donc Benoît, vous étiez à l'armée, engagé volontaire, de 1981 à 1985. Vous avez effectué une mission avec le 17e régiment de génie parachutistes. Vous étiez au Tchad, au Liban et à Beyrouth, entre 82 et 84. Longeville doit être quand même beaucoup plus calme. Hein. Vous avez commencé à la mairie en tant que TUC pour quelques mois au sein de la mairie, donc en juillet 85, pour des travaux d'entretien d'équipements voiries et d'espaces verts. Et vous avez ensuite passé l'examen de gardien de police municipale le 1er février 88. Vous l'avez donc brillamment réussi. C'est classé première. Et vous avez développé depuis une carrière de 30 ans au sein de la fonction publique territoriale pour être aujourd'hui brigadier chef principal. Et c'est donc à ce titre que nous vous remettons la médaille d'honneur. Alors là, du coup, on mutualise parce qu'elle est régionale, départementale et communale. Vermeil, bravo à vous. Nous en avons fini les aspects plus cérémoniaux et je vous invite maintenant au traditionnel